Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo de Luxe. Alors, je vous ai fait il y a quelques jours de ça une vidéo concernant sur l'effet de glitch. Et bien maintenant, on va essayer de faire en sorte qu'un titre puisse être, on va dire, en termes de ressort. Ben oui, ressort, c'est sympa. Alors, j'ai décidé de le faire pourquoi parce que en allant sur modèle et sur modèle de titre, on avait ce type donc d'effet qui est l'effet de rebond. Alors j'ai cherché partout, donc générique de début et fin, voilà, début et fin basique, sous-titre basique. Bon, dans tous ces éléments-là, je pensais que nous avions justement un effet qui permet de faire un style de titre qui descend d'un seul coup. Bon, alors, par exemple, un type de rebond comme ceci. Si je fais New York, là, comme ceci, comme c'est marqué, regardons, voilà, donc là, on a un effet de rebond. Alors, je vais vous montrer la technique, comment on fait pour avoir ce style de rebond, mais en plus, je vais vous montrer comment on fait pour enregistrer cet effet. Et oui, puisque nous pouvons enregistrer les effets de titre que nous avons créés. Donc là, vous pouvez voir que ce type donc, de rebond, eh bien, nous avons ici toutes les keyframes qui ont été gardées en sauvegarde. Ce qui veut dire que lorsque vous réintégrez ce titre, eh bien, vous allez pouvoir le réutiliser grâce au fait de l'avoir enregistré dans ce dossier-là, qui est mis directement dans Magix, donc qui permet de mettre vos propres effets. Alors, il faut savoir que nous avons d'autres, par exemple, hop, on va faire ça. Par exemple, ici, on a un modèle personnel. Eh bien, ça, ce sont les effets qu'on garde éventuellement pour des effets pour des transitions ou autres. Tandis que pour justement les textes, ça se met plutôt dans modèle de titre, et là c'est dans My One. Voilà, ça s'appelle comme ça, on ne peut pas le renommer, c'est un dossier qui est déjà créé dans Magix, et on enregistre de suite justement dans ce fichier-là. Voilà, donc là si je mets celui-ci par exemple, que j'ai déjà fait, on est sur le même style, donc là je fais valider, parce qu'on peut changer bien sûr, et là on a, voilà, l'effet de rebond. D'accord? Voilà, donc là on a un effet assez sympa. Alors vous pouvez constater que ici nous avons bien justement le masque blanc que j'ai utilisé pour le faire apparaître au moment. Vous voyez, ça c'est vous voyez, ça c'est le masque. D'accord? Donc là on donne l'impression qu'il va passer par-dessus le masque. Donc ça fait un rebond assez sympa. Et là ça fait un rebond qui part, le titre descend par le bas. Donc du coup on va voir le rebond et bien sûr le masque va disparaître. Voilà, donc comment on va faire pour réaliser tout ça? Vous allez voir, c'est assez simple, je vous montre. Cette vidéo, je vais dans effet de titre, et là je vais utiliser, je vais marquer tutoriel, voilà, en majuscule. Alors par contre, moi ce que je vous conseille, vous écrivez tout le temps en Arial, puisque le Arial, il est, on va dire, c'est la police la plus neutre, et qu'on peut changer après autant de fois qu'on veut en fonction des lettres que vous souhaitez changer. Par exemple, si je reviens sur ce que je vous ai montré, si je veux changer après la police, je peux le faire, vous voyez. Donc ça ne change rien au problème, d'accord? Voilà. Donc je reviens ici, donc vous mettez en Arial, vous ne vous prenez pas la tête pour changer la police, d'accord? Parce qu'il suffit que vous ayez une police un petit peu spéciale, et puis, je sais pas, vous formatez votre PC, et puis cette police-là, vous allez plus la voir dans les fontes de Windows, et bien du coup, bien Magix ne va pas pouvoir le reproduire, et ça va vous rendre votre effet obsolète, donc vous n'allez pas pouvoir le réutiliser. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça, restez toujours en Arial lorsque vous créez vos propres effets concernant les titres. Pour continuer, je mets bien sûr une taille et je vais centrer. Voilà. Bon, là on est bien. Ensuite, je vais aller chercher justement une couleur, donc ça va être le blanc que j'ai positionné par-dessus. D'accord? Je le réduis un petit peu, on verra où c'est qu'on doit l'enlever. Pour l'instant, je vais mettre en mute. Comme ça, on ne le voit pas. Maintenant, je vais aller chercher donc dans Effets. On va revenir sur ce que je vous ai montré dans l'effet glitch. Et d'ailleurs, vous pourrez voir cette vidéo. Je mettrai justement en haut une petite étiquette qui va apparaître. Je vais dans Affichage animation, modèle de mouvement.
Et je vais utiliser, pourquoi pas, celui-ci. Donc, je vais le déposer directement sur la police. Ce qui veut dire que là, si je fais lecture, on voit le titre qui démarre doucement. Vous voyez, et là, hop, il fait un soubresaut. Alors, si j'ouvre la timeline des keyframes, effectivement, on voit bien donc l'effet réalisé par la keyframe, puis ça joue qu'avec la position verticale pour donner cet effet de rebond. Alors, le masque, eh bien, on va l'activer. On va repartir sur taille, position, rotation, et je vais faire appliquer. Maintenant, je vais utiliser le point d'ancrage. Je vais le mettre ici, et ensuite, je vais décocher, associer les champs de saisie, pour que ça puisse me libérer le fait de pas tout ramener au centre. Et là, hop, je vais simplement me mettre comme ceci. On va juste voir le rebond où il va justement s'arrêter. Alors on monte tout doucement, on peut faire même, alors là, ici, si vous n'avez pas la roulette, c'est pas grave, vous allez sur les 3 traits en haut et vous faites afficher, donc ici, molette shuttle visible. Voilà, comme ça vous avez la molette et vous pouvez comme ça naviguer image par image. Voilà, donc là on voit que ici, eh bien, le masque laisse bien apparaître le titre au-dessus. Donc du coup, le masque, on va pouvoir le réduire vers la gauche, comme ceci. Ce qui va nous permettre donc de faire l'effet souhaité. Alors maintenant, on va utiliser bien sûr la chrominance. Effet vidéo, chrominance. Restez bien sélectionné sur la piste 2. Et là, on va activer le masque noir et blanc. Et on va inverser. D'accord? Et là, résultat, eh bien, on va voir le mouvement. Donc là, maintenant, je vais utiliser la molette. On va voir. Et là, vous allez voir le texte. Il apparaît et il redescend. Voilà. Donc, voici comment on fait justement cet effet de rebond. Maintenant, comment on fait pour l'enregistrer? Tout simplement, on va simplement sortir l'image. Parce qu'on n'a plus besoin. Et on va garder que ceci. D'accord? Alors, on va tout sélectionner et on va ici grouper. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, si je prends, on voit bien que je ne peux pas les dissocier. Donc, on va les grouper. Maintenant, on va cliquer que sur le titre. C'est pas grave, c'est lui, il est sélectionné, mais c'est le titre qui est bien sélectionné. Et vous faites un clic droit. Et là, ici, il y a enregistrer comme modèle de titre, enregistrer comme effet spécial. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va faire comme un effet spécial. Résultat, là, vous voyez, il y a titre rebond bas, titre rebond haut. Bon, ben là, j'ai marqué titre rebond. Maintenant, on va voir le résultat. Donc, je rouvre un onglet. Je pars chercher une autre image. Maintenant, je vais sur modèle. Bien sûr, là, il n'apparaît pas. C'est normal. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher comme si on allait faire une transition. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir sur modèle de titre et faire My One. Et là, vous voyez, ça a permis de faire apparaître justement l'effet de titre que nous venons de sauvegarder. Donc, c'était titre rebond haut lent. Donc, du coup, je fais ça. Je mets ceci. Et voilà. Donc là, vous voyez, nous avons bien sauvegardé bien le titre. Et là, maintenant, vous pouvez changer. Alors maintenant, vous savez comment on peut sauvegarder un titre, en même temps avec un effet qui est déjà prédéfini dans Magix. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.